Zamo Productions vous invite à revivre les moments forts du 3e sacre continental de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Un film documentaire poignant qui vous fera vibrer au rythme du cœur de toute une nation. Revivez l'épopée des éléphants, une victoire qui a marqué à jamais le football ivoirien. Intitulé Cannes 2023, la 3e étoile, le miracle ivoirien, le documentaire événement produit par Zamo Productions en film complet pour vous faire revivre chaque instant de cette épopée. Le sacré Saint Graal en soulevant dans quelques instants ce trophée, la 3e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire du football ivoirien. Après le décès de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, qui a présidé la FIFA de 2011 à 2020 et acteur majeur du sacre continental de 2015, le trône du président de la FIFA laissé vacant est fortement convoité. Et qui le convoite? Nous avons des successeurs légitimes de par leur implication dans le football ivoirien. Souri Diabaté, ancien vice-président de Sidi Diallo de 2011 à 2020. Idriss Yassine Diallo, ancien vice-président de 1988 à 90 et 2002, vice-président chargé de la commission marketing et de la promotion. Et enfin, la légende vivante du football ivoirien, Didier Drogba. Un poste autant convoité, vous vous doutez bien que la bataille sera rude. De toute l'histoire de la Fédération ivoirienne de football, jamais une élection au Graal suprême n'aura autant fait parler. Pour cause, rejet de la candidature de Didier Drogba pour nombre de parrainages de clubs insuffisants. Plusieurs reports en raison de désaccords sur le système de parrainage des candidats. À présent, notre chronique des sports et on va parler football. On part tout de suite pour la Côte d'Ivoire avec une campagne pour les élections à la tête de la Fédération de foot qui fait beaucoup de bruit parce que finalement Didier Drogba, qui est le plus connu des trois candidats, il risque de ne pas pouvoir se présenter, Lise-Laure. Effectivement, car pour être éligible, il faut des parrainages et pour l'icône ivoirienne, le compte n'y est pas. Il lui manquerait 3 clubs de division 1 de Ligue 1 et un groupement d'intérêt. Et donc, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, l'article 41 de la Fédération est clair. Les candidats doivent obtenir les parrainages de 76 clubs de football et ceux de 5 groupements d'intérêt. Pour être éligible, chaque candidat doit au moins être soutenu par 8 membres actifs de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Alors, voici la répartition. 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de 3e division et un groupement d'intérêt. Et dans la foulée, ces points de discorde entraîneront la mise sous tutelle par la FIFA qui fait installer un comité de normalisation. La FIFA étant l'instance suprême du football mondial, elle est donc habilitée à intervenir quand il y a litige. Et comme on vous l'avait dit, jamais un tel conflit n'était arrivé dans l'histoire de la Fédération ivoirienne de football. Des bruits de couloir affirmeront que Didier Drogba a fait usage de son influence auprès de la FIFA pour imposer cette mise sous tutelle de la Fédération ivoirienne de football qui voulait l'écarter pour nombre de parrainages insuffisants. Pour diriger ce comité de normalisation, la FIFA fait appel à Mariam Daougabala, brillante entrepreneure économique et fervente militante ivoirienne pour les droits des femmes, qui aura pour mission de réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF, conformément aux exigences de la FIFA. Voici maintenant 1 mois que les membres du comité de normalisation ont été nommés et ont pris fonction avec une mission particulière. Je voudrais dire que nous sommes une équipe de mission. Nous ne sommes pas une équipe qui vient jouer à la chasse aux sorcières. Une mission qui aura duré 15 mois, de janvier 2021 à mai 2022, aboutira enfin à une élection fixée à la date du samedi 23 avril 2022. Tout le pays retient son souffle. On se serait cru même à une élection présidentielle, tellement l'enjeu est énorme.
Il faut préciser qu'à cette période précise, depuis 6 ans, le football ivoirien est méconnaissable sur la scène internationale. Champion en titre de la CAN 2015, éliminé dès les phases de groupe de la CAN 2017, éliminé en quart de finale de la CAN 2019, éliminé en 8e de finale de l'édition 2021, manque même à 2 participations successives de Coupe du Monde, celles de 2018 et 2022. Ça y est, nous y sommes. Le jour tant attendu par tout le peuple ivoirien est arrivé, l'élection à la présidence de la FIF. En effet, nous allons vous donner 3 raisons pour lesquelles les populations attendaient ces élections avec impatience. 1. 6 ans que le football ivoirien est en crise. 2. Le peuple ivoirien étant très attaché à son équipe nationale de football. Et en 3. L'annonce de la candidature de Didier Drogba, icône du football ivoirien, a retenti dans tout le pays, telle l'arrivée d'un Messi. Et comme un seul homme, tous les fans de l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire ne manqueront pas de montrer leur soutien ouvert à sa candidature pour qu'il soit élu président de la FIFA. Malheureusement, pour les fans de notre légende Didier Drogba, ce n'était pas une élection populaire ouverte à tous, mais plutôt une élection fédérale de football. 81 votants, membres actifs composant le collège des votants devront s'exprimer pour élire le nouveau président de la FIF, ainsi que le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et conformité. Nous sommes le samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Il est 10 heures, lieu où 81 membres devront se prononcer pour élire le nouveau président de la FIF. La première partie des votes est terminée. Le candidat du peuple, Didier Drogba, est éliminé au premier tour. Son suspense n'aura été que de courte durée. Le scrutin est très serré. On est à égalité actuellement. Se lance alors dans la dernière ligne droite, Idriss Yassine Diallo et Sori Diabaté. Il est passé. Les votes sont terminés. Le suspense est sur le point de s'achever. Mariam Daougabala annonce le nom du vainqueur. Est élu président de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, pour les 4 prochaines années, Monsieur Idriss Yassine Diallo. Le nom du nouveau président de la FIF pour un mandat de 4 ans est connu. Yassine Idriss Diallo devient ainsi le 13e président à occuper cette fonction après presque 2 ans de lutte acharnée, riche en rebondissements. Le poste laissé vacant pendant 2 ans maintenant occupé, les attentes sont énormes sur les épaules d'Idriss Diallo. Sa première décision, trouver un nouveau sélectionneur national. Il fera appel à Jean-Louis Gasset, entraîneur très expérimenté du fait de ses nombreuses années passées en Ligue 1, mais avec un bilan très mitigé. Jean-Louis Gasset, entraîneur, Faye Emers, son adjoint, auront la lourde charge de préparer et de diriger l'équipe nationale pour la CAN 2023. Notre pays est désormais engagé dans la dernière ligne droite de l'organisation de la CAN 2023. Nous sommes aussi motivés, sinon plus motivés que pour aller gagner cette CAN. Jean-Louis Gasset est un entraîneur compétent. Faye Emers est un entraîneur adjoint compétent. Je les invite à nous juger sur les faits. Une chose est certaine, c'est qu'il n'arrive pas en odeur de sainteté. Mais il pourra toujours compter sur le soutien de son employeur. Les préparatifs de la CAN ne sont plutôt pas mal, avec des prestations mi-figue, mi-raisin. D'autres s'inquiètent, d'autres restent plutôt optimistes. Mais qu'on ne se voile pas la face. Le seul véritable rendez-vous que tous les Ivoiriens attendent de Jean-Louis Gasset et de toute son équipe, c'est bel et bien la CAN 2023, organisée sur nos terres, 40 ans après celle de 1984. Je déclare ouverte la 14e Coupe d'Afrique des Nations de football
Bonne fête à tous. Prenons quelques minutes pour parler des infrastructures de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis l'annonce en 2014 par la CAF d'attribuer l'organisation de la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire, le gouvernement n'a pas hésité à employer les grands moyens pour faire de cette édition la meilleure et la plus belle jamais organisée. La Côte d'Ivoire, pays réputé pour sa passion du football, se prépare avec enthousiasme à accueillir cet événement prestigieux. La CAN 2023 est une occasion exceptionnelle pour le pays de mettre en valeur ses infrastructures modernes et son implication envers le développement sportif. Les autorités ivoiriennes se sont engagées à fournir des installations de qualité répondant aux normes mondiales pour faire vivre une expérience optimale aux équipes participantes et aux supporters. 6 stades flambant neufs dédiés pour l'événement. 1. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. 2. Le stade de la Paix de Bouaké. 3. Le stade Charles Kolambani de Yamoussoukro. 4. Le stade Laurent Poko de San Pedro. 5. Le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe d'Abidjan. Et en 6, le mythique stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, totalement rénové avec les nouvelles commodités pour l'occasion. À travers ces colossales infrastructures, le signal est donc lancé dans toute l'Afrique et partout dans le monde que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera non seulement la meilleure et la plus belle de toutes, mais surtout la plus médiatisée. Signal entendu, la Confédération africaine de football enregistre plus de 5000 demandes d'accréditation, dont plus de 70 nationalités représentées pour couvrir la compétition. Samedi 13 janvier 2024, tous les regards sont dirigés sur Abidjan, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. La cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations peut commencer. Avec une cérémonie riche en couleurs et en sang, reflétant le patrimoine culturel ivoirien, cette cérémonie d'ouverture est bel et bien à la hauteur de l'événement. La cérémonie d'ouverture étant terminée, place maintenant à la compétition. Match d'ouverture, poule A, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Maintenant depuis 2016 avec ses qualifications. Le coup d'envoi qui est donné de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Après seulement 3 minutes de jeu, le coup d'éclair vient de Seko Fofana qui inscrit le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, dans la surface avec